Après avoir franchi la barre de 80 000 abonnés sur l'une de mes chaînes sans visage et après vous avoir montré une chaîne que j'ai pu monétiser en moins de 45 jours, toujours une chaîne sans visage, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer les 15 outils avec lesquels je travaille au quotidien pour pouvoir créer des vidéos et des chaînes de qualité. Salut et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer mes 15 outils que j'utilise au quotidien pour pouvoir développer mes chaînes faceless ou les chaînes que vous appelez des chaînes sans visage. En fait, ce sont des outils qui vont vous permettre de développer votre chaîne, que ce soit au niveau de la rédaction du texte, au niveau de la génération des images, au niveau de l'animation de ces images, au niveau de la génération des audios et puis au niveau des montages. Dans ces outils-là, vous allez avoir des outils qui sont pratiquement gratuits ou qui sont totalement gratuits. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser $1 pour pouvoir les avoir. Moi, c'est Martin Kofi, je suis créateur de contenu web et dans cette vidéo, je vous partage mes outils que j'utilise au quotidien pour développer mes chaînes faceless. La première catégorie d'outils dont nous allons parler ici sont des outils pour pouvoir générer des tests. À la tête de cette catégorie-là, nous avons aujourd'hui ChatGPT de OpenAI que tout le monde utilise au quotidien. Il suffit simplement de vous connecter avec votre mail et le travail commence. Vous n'avez même pas besoin de savoir écrire des prompts, simplement de demander à ChatGPT, je veux faire telle chose, je veux que tu m'aides à le faire. Je veux par exemple écrire une histoire triste pour un enfant de 8 à 15 ans et je veux que tu me donnes des noms de personnages. Je veux que tu me cites l'histoire dans un village africain. Je veux que tu insères, tu fasses ça et ChatGPT va vous rédiger un test de qualité. Une fois que vous finissez maintenant, vous pouvez même demander encore à ChatGPT de vous générer des prompts pour pouvoir générer des images. ChatGPT va le faire de façon gratuite. Même vous pouvez générer des images, sauf qu'avec la version gratuite, si vous décidez de générer des images, vous serez très vite bloqué. Après ChatGPT, nous avons aussi Gemini qui fait le même travail, qui fait un très bon travail au niveau de la rédaction du test. Ce qui est bon avec Gemini également, c'est qu'il est connecté à la base de données de Google. Donc, vous aurez des accès à des liens, à tout ce qui est comme information de qualité. Vous pouvez utiliser cet outil également pour pouvoir rédiger vos tests. Vous n'avez pas simplement besoin de vous connecter chaque jour à ChatGPT. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est d'utiliser Gemini. Parce qu'il peut arriver un jour que ChatGPT va commencer à bugger. Et si vous maîtrisez Gemini, ça va vous faciliter la tâche. Dans cette catégorie d'outils également, il y a Grok que j'utilise de temps en temps pour pouvoir rédiger des tests. Et ce que vous allez remarquer, c'est que Grok est plus pour les informaticiens. Moi, je sais pas, mais souvent ça me fait sortir des codes. Et ce que j'apprécie également, c'est que ça fait un très bon travail. C'est totalement gratuit aussi et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc, dans toutes ces catégories, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini ou Grok, avec la version gratuite ou avec la version gratuite, vous pouvez travailler comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de débourser un franc. Si vous voulez aller plus loin avec ChatGPT, vous pouvez acheter un abonnement qui coûte 14 000 francs CFA. Donc, si vous êtes en Afrique pour 14 000 francs CFA, je crois que si vous voulez faire une chaîne qui a déjà plus de 1000 abonnés, vous pouvez l'utiliser facilement. Dans la deuxième catégorie d'outils dont nous allons parler dans cette vidéo sont les outils pour pouvoir générer des images. Vous savez très bien, pour pouvoir créer des vidéos sur YouTube, vous devez avoir des visuels, que ce soit pour la vidéo et tout ça. Donc, pour pouvoir générer des images, par exemple, il y a ChatGPT qui fait vraiment le travail, qui est très bon et qui fait très bon travail. Même avec la version gratuite, je crois que vous pouvez générer jusqu'à 3 images par jour. Mais 3 images par jour, c'est très... Et c'est pourquoi je vais vous recommander Midjourney. Pour ceux qui savent utiliser Midjourney, c'est un peu plus complexe à utiliser que ChatGPT ou Leonardo dont nous allons parler après. Mais si vous savez utiliser Midjourney, ce sont des outils qui créent vraiment des images de qualité et des images avec précision. Comment utiliser Midjourney pour pouvoir créer vraiment des images de qualité pour votre vidéo? Donc, vous avez ChatGPT, vous avez Midjourney et Leonardo.ai. Pour pouvoir générer des images avec, par exemple, Leonardo.ai, c'est très simple. Il suffit simplement d'utiliser vos crédits. Quand vous arrivez déjà, vous avez des crédits qui sont offerts. Après avoir utilisé ces crédits-là, vous pouvez recharger votre compte avec pratiquement $10. Avec les $10, vous pouvez créer beaucoup d'images. Moi, par exemple, sur mon compte, je n'ai même pas rechargé plus de $30. Mais si je vous montre le nombre d'images que j'ai généré jusqu'à aujourd'hui avec Leonardo, vous serez vraiment surpris. Donc, la troisième catégorie d'outils dont nous allons parler dans cette vidéo, sont des outils pour pouvoir générer des voix. Quand je parle de voix ici, je parle des audios que vous allez utiliser des intelligences artificielles pour pouvoir générer. C'est-à-dire, après avoir créé votre test sur ChatGPT, après avoir généré des prompts pour pouvoir générer des images, après avoir généré ces images-là, que ce soit avec ChatGPT ou avec Leonardo ou avec Midjourney, vous devez maintenant générer le son. Donc, pour pouvoir générer le son,
vous pouvez utiliser par exemple Speechmark qui est totalement gratuit. Simplement d'aller sur le site de Speechmark et vous copiez, vous collez votre texte. Vous changez la langue et vous changez également la voix. Vous utilisez la voix que vous voulez. Vous pouvez même ajuster la vitesse et tout. Donc, vous pouvez créer des voix ici de façon gratuite sans payer un franc. Le deuxième outil que je vais vous montrer, c'est un plugin que vous allez devoir ajouter à votre compte ChatGPT. En fait, une fois que vous générez des tests sur ChatGPT, vous avez la possibilité de télécharger cet audio-là. Donc, c'est simplement d'installer cette plugin en cliquant sur, par exemple, les extensions de Chrome et puis installer enregistreur de voix de ChatGPT. Je vais vous montrer comment le faire à l'écran. Une fois que vous l'avez installé, il simplement d'actualiser votre page d'accueil. Vous allez voir que l'outil de téléchargement va s'afficher tout juste en bas. Vous cliquez simplement dessus et puis vous téléchargez votre audio et là, vous pouvez commencer à générer tout ce que vous voulez avec. Donc, avec cet audio-là, vous pouvez faire votre montage. Vous pouvez même changer les voix et si vous le voulez. Notre troisième outil que je vais vous montrer, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est Minimax Audio. Avec pratiquement 30 $, vous pouvez générer des voix de qualité qui peuvent aller jusqu'à 10 heures et vous avez jusqu'à 2 ans pour finir ces 10 heures-là. Donc, c'est pratiquement gratuit et je crois que c'est vraiment bon pour vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez même utiliser Eleven Labs et j'en ai également parlé sur cette chaîne parce que moi, l'objectif, c'est de vraiment vulgariser tous ces outils-là parce que moi, je les utilise au et pour ce qui est de mon expérience, je préfère Minimax totalement à Eleven Labs. Moi, j'ai eu déjà à l'expliquer dans une vidéo. Pourquoi? Parce que, par exemple, avec Minimax, 30 $, j'ai plus de 10 heures et pour avoir ces 10 heures-là sur Eleven Labs, il me faut débourser autour de 99 $. Donc, ce sont 66 000 francs CFA. Donc, c'est tellement beaucoup. Et puis, d'ailleurs, si Eleven Labs, on me dit de les finir en un mois. Or, sur Minimax, il y a cette possibilité-là de choisir l'option de 2 ans. Ce qui veut dire que quand tu prends la voix simplement, vous avez jusqu'à 2 ans pour finir les 10 heures. Tant que ça ne finit pas, vous pouvez les utiliser. Et si ça finit d'ailleurs, vous pouvez recharger. Et comme vous avez activé cette option de 2 ans là, à chaque moment, vous pouvez revenir et puis l'utiliser. La quatrième catégorie d'outils dont nous allons parler dans cette vidéo sont des outils pour pouvoir animer vos images. Dans cette catégorie-là, je place par exemple DID à la première position. Pour moi, en tout cas, moi, je l'ai utilisé pendant longtemps. Et pour ce qui est de mon expérience, DID actuellement fait un très bon travail. Vous pouvez par exemple animer un personnage avec les bras, la bouche, les yeux, tout ça. Donc, c'est très, très bon. Il suffit simplement d'ajouter votre audio et l'IA va exécuter tous les gestes qui sont appliqués dans l'audio. Donc, c'est très, très bon et vous pouvez faire très bon. Le deuxième outil que je vais vous montrer également, j'en ai parlé sur cette chaîne, c'est l'outil qui est Media.io. L'outil de Media.io, en fait, c'est un outil qui est très, très bon pour ceux qui veulent créer des chaînes faceless où on ne veut pas en tout cas des copyrights. C'est-à-dire, vous allez utiliser des vidéos des gens, mais la différence, c'est que vous pouvez faire passer ces vidéos-là d'humains à des vidéos robots ou à des vidéos, des dessins animés. En fait, en créant ce type de vidéos-là, vous pouvez faire des vidéos qui vont générer des millions de vues et de façon simple sans vous fatiguer. Moi, j'utilise au quotidien cet outil et d'ailleurs, j'ai déjà une petite chaîne dessus dont nous allons parler peut-être dans la prochaine vidéo. Le troisième outil dans cette catégorie que je vais vous montrer s'appelle Leonardo.ai. Bien sûr, Leonardo permet de générer des images. Aussi, Leonardo permet d'animer ces images. Donc, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Par exemple, j'ai dit DID va exécuter les gestes que l'audio va essayer d'expliquer. Aussi, il y a Media.io qui va vous permettre de faire passer l'image ou la vidéo d'une personne en dessin animé. Et puis aussi, il y a Leonardo qui va simplement animer l'image. Donc, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Mais je vous recommande vraiment de tester ces trois outils-là et de choisir ce que vous voulez. La cinquième catégorie d'outils dont nous allons parler dans cette vidéo sont les outils pour pouvoir faire votre montage. Ce que moi j'apprécie vraiment dans ces outils-là, c'est que par exemple, il y a CapCut que tout le monde connaît, mais aussi il y a Clipjump que beaucoup de personnes n'utilisent pas, mais qui est très très de bonne qualité. Pour pouvoir utiliser CapCut aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube qui vont vous montrer comment faire des montages avec CapCut. En moins de 1 heure déjà, vous pouvez savoir comment l'utiliser et faire des montages basiques. Avec Clipjump également qui fonctionne comme CapCut, c'est pas très compliqué, simplement de connecter votre mail et pouvoir travailler. Ce qui est très bon, c'est que par exemple, si vous changez d'ordinateur avec Clipjump, vous n'avez pas besoin de télécharger puisque c'est sur Internet, donc vous allez pouvoir travailler. Aussi, nous avons Filmora qui fait un très bon travail aujourd'hui, qui fonctionne pratiquement comme CapCut aussi, donc vous n'avez pas besoin de faire une formation
très long pour pouvoir maîtriser ces outils-là. Donc, en utilisant par exemple CapCut, Clipjump ou Filmora, vous pouvez simplement assembler vos outils, que ce soit votre audio, vos images animées ou même vos images et faire votre montage. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez par exemple utiliser After Effects ou Premiere Pro pour pouvoir faire vos montages. Donc, après avoir combiné 3 outils dans chaque domaine et même souvent on est allé plus, vous pourrez aujourd'hui créer une chaîne Faceless YouTube Channel après avoir exploré tous ces outils-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez. N'oubliez surtout pas de me dire lequel des outils vous avez le plus apprécié ou lequel des outils que vous trouvez très désagréable dans les commentaires. Peut-être on fera comprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de partager à vos amis. Merci et à bientôt.